Hackathon. 2024 touche bientôt à sa fin. Et oui, déjà plus de 300 jours découlés. Heureusement, cette période qui symbolise la fin d'un cycle, mais aussi l'aube du renouveau, est une période qui se veut festive. Les fêtes de fin d'année arrivent donc à grands pas et vous êtes certainement de votre côté en train de préparer votre liste pour le Père Noël ou d'organiser votre planning pour ne rater aucun chanté Noël pendant que d'autres s'apprêteront à célébrer Thanksgiving, la fête de la gratitude aux USA, ou encore Hanouka, la fête des Lumières juives. Bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, mais pas tous, les mots fêtes de fin d'année éveillent immédiatement des souvenirs de grands rassemblements familiaux teintés de bonne humeur, de rires et de chansons qui donnent du baume au cœur. Et certains, comme moi, traverseront le monde et braveront transit, retard et décalage horaire juste pour retrouver les leurs. Pourtant, chaque année, c'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes routines, les mêmes ritournelles, les mêmes boissons, les mêmes petits plats, les mêmes coutumes. Et malgré tout, on en redemande encore. Mais alors, comment expliquer que depuis des siècles et parfois des millénaires, les célébrations arrivent à perdurer? Pourquoi, pour certaines communautés comme pour nous, les ultramarins, sont-elles si importantes? Pourquoi cherchons-nous encore et encore, année après année, à revivre la même chose? Et en fait, tout cela ne serait-il pas finalement indirectement lié à notre cognition? Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Qu'il s'agisse de Noël, du Nouvel An chinois, de l'Aïd al-Fitr ou encore de Diwali, les fêtes sont des moments culturels importants, des marqueurs temporels qui rythment nos vies et rassemblent chaque année des milliers de personnes autour d'une même célébration. Et malgré les évolutions sociétales et technologiques, elles arrivent à traverser les âges et les générations. Mais alors, pourquoi ? D'abord parce que depuis notre plus jeune âge, nous sommes familiarisés chacun à notre façon aux traditions propres à notre culture, par le biais de nos familles, de notre communauté, mais aussi par les médias qui nous disséminent une certaine conception des fêtes. Ce qui nous permet de nous construire au fil du temps notre propre représentation mentale de la dite fête et donc de nous créer une idée de ce que sont les fêtes et de comment elles devraient se dérouler. Ouais, ne me dites pas que vous n'avez jamais rêvé de vivre un Noël magique comme on voit dans ces films sur M6, hein? Il n'est jamais trop tard pour commencer à croire. Et c'est justement le moment. Je le savais. La répétition annuelle de nos traditions comme concocter le schrob aux Antilles, préparer le faux Ahimaha à Tahiti ou décorer le flamboyant à la Réunion implante ces pratiques à la fois dans notre mémoire épisodique dédiée à nos souvenirs personnels et dans notre mémoire sémantique qui stocke nos connaissances générales et ainsi nos représentations culturelles des fêtes. En revivant ces rituels année après année, nous renforçons donc non seulement nos souvenirs émotionnels, mais aussi notre connaissance et compréhension culturelle de ces célébrations, consolidant ainsi notre perception des fêtes. Au-delà des souvenirs individuels, ces rituels s'inscrivent aussi dans ce que le psychologue suisse Carl Jung appelait l'inconscient collectif. L'inconscient collectif représente l'ensemble des symboles et traditions que l'humanité partage. Selon Jung, il existe en chacun de nous une dimension plus profonde de la mémoire, composée de symboles et de traditions que nous partageons tous, au-delà de nos expériences personnelles, mais surtout au-delà de notre culture. Les repas de famille, les lumières scintillantes, le partage sont tous des concepts qui parlent à tout le monde, peu importe d'où il vient, et c'est ce qu'il appelait les archétypes universels.
Ainsi, la reproduction des coutumes liées à nos traditions ne servirait pas seulement à créer et revivre des souvenirs personnels, mais aussi à se connecter à quelque chose de plus vaste, quelque chose qui dépasse notre propre vécu et qui répondrait à ce besoin humain fondamental, le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire le fait de se considérer et de se sentir comme faisant partie intégrante d'un groupe, d'une famille, d'une communauté, d'un ensemble. Cette recherche de sens et de lien aux autres expliquerait donc, entre autres, pourquoi les traditions perdurent et se transmettent de génération en génération dans toutes les communautés. Les fêtes sont en effet des rituels culturels répétés et les rituels, ça, notre cerveau adore. Comme je le glissais dans les épisodes précédents, la répétition crée la sensation de familiarité dont le cerveau raffole. On l'a vu plus tôt, en répétant nos coutumes chaque année, nos souvenirs, souvent teintés d'émotions positives, seront consolidés grâce à l'activation du circuit limbique, cette tour de contrôle des émotions, et de l'hippocampe, notre archiviste personnel. Au fil des années, par la simple force de la tradition, notre cerveau s'habituera volontiers à la coutume, percevant alors ces moments comme des habitudes réconfortantes et sécurisantes, car stables et prévisibles. Rappelez-vous, le cerveau est un grand curieux, il aime la découverte, certes, mais il apprécie tout autant de suivre le principe d'économie d'énergie. Autrement dit, moins il a à mobiliser des neurones, mieux il se porte. Et c'est donc ce qui expliquerait ce profond sentiment de réconfort et de sécurité que nous avons tendance à ressentir à la simple pensée des fêtes. Car oui, nos souvenirs de ces moments de célébration sont presque préprogrammés pour être perçus comme positifs. Et grâce à quoi? Grâce à la participation de notre chère dopamine, déjà libérée en anticipation du moment agréable. Et qui, durant la fête, sous l'effet de synergie de la musique, des interactions sociales, des saveurs culinaires et autres liquides à consommer avec modération, va inonder nos circuits neuronaux, amplifiant donc la sensation de plaisir qui va, par rétroaction, booster d'autant plus la libération de cette même dopamine qui elle-même, à son tour, stimulera la synthétisation de la sérotonine, nous procurant ainsi ce sentiment de plénitude et de satisfaction qui rendra l'expérience encore plus plaisante et donc plus mémorable. Ajoutez à cela une généreuse dose d'ocytocine, alias l'hormone de l'attachement, qui se libère lors des moments de partage social et encore plus lors de grands rassemblements festifs et qui a l'avantage de réduire le cortisol, l'hormone du stress, vous obtenez un magnifique cocktail neurochimique qui, en favorisant la sensation de bonheur et de bien-être, renforcera notre attachement émotionnel à la situation et enracinera ainsi l'importance de cette tradition dans notre mémoire à long terme. Mais les souvenirs liés aux fêtes ne sont malheureusement pas positifs pour tout le monde. Et l'arrivée des fêtes peut provoquer du stress, voire de la tristesse chez certains, en raison de l'absence de proches, parce qu'ils ressentent la pression sociale, parce que rassemblement familial rime plutôt avec conflit, ou encore en raison de l'éloignement. L'éloignement, c'est le défi particulièrement fréquent chez les ultramarins qui souvent sont géographiquement éloignés de leurs proches et doivent jongler avec la nostalgie, le mal du pays, l'adaptation culturelle et parfois un profond sentiment d'isolement. Bien sûr, tout cela s'explique par les mécanismes précités qui jouent un rôle crucial dans la manière dont nous vivons et nous remémorons des moments de fête. Cette distorsion émotionnelle, accentuée par l'éloignement physique, peut amplifier la tristesse et le sentiment d'isolement, créant ainsi un décalage entre des souvenirs idéalisés de fêtes passées et une réalité actuelle. Les attentes sociales, souvent enjolivées par les médias, peuvent rendre la situation encore plus lourde à vivre. Et pour les ultramarins, il s'agit aussi d'une adaptation constante entre deux mondes culturels. Mais heureusement, comme je le disais dans l'épisode 1, notre cerveau d'ultramarin ne manque pas de flexibilité cognitive et sait s'ajuster. Alors, à tous ceux qui ne vivront pas les fêtes dans la configuration idéale, on pense à vous. Mais n'ayez pas peur de créer de nouvelles traditions, vos propres traditions.
Essayez de partager des moments précieux avec des personnes qui vous sont proches. Pratiquez la gratitude du moment et utilisez la réminiscence positive pour réorienter vos pensées vers des bons souvenirs. Les fêtes, dans nos territoires notamment, sont par leur nature même hautement stimulantes. La musique, les chants, les odeurs, les saveurs, les échanges, les fous rires, tous ces éléments sont bien sûr traités par notre cerveau et stimulent notre activité cérébrale en déclenchant des cascades de réactions neurochimiques qui font du bien. Et en réalité, les fêtes sont bien plus que de simples rituels. Pour certaines communautés, et notamment chez nous les ultramarins, les fêtes traditionnelles sont cruciales. Elles sont cruciales car elles sont souvent des moments de reconnexion culturelle permettant de préserver des pratiques face à une homogénéisation des cultures modernes. Non seulement elles préservent nos traditions, servent à maintenir vivante l'histoire commune et les coutumes ancestrales, tout en créant des souvenirs intergénérationnels, mais elles apportent aussi un sentiment de sécurité émotionnelle en offrant un espace où chacun peut retrouver ses repères culturels. Et cette pulsion qui appelle à revenir vers sa famille est finalement un phénomène profondément enraciné dans notre nature d'animal social, hérité de nos ancêtres qui, pour survivre, devaient faire partie d'un groupe, d'une tribu. Ce besoin est finalement resté inscrit dans nos gènes, ce qui fait que nos retrouvailles durant les fêtes sont perçues comme une forme de réunion de tribu, renforçant notre sentiment d'appartenance si essentiel à notre bien-être psychologique et à notre longévité de vie. En somme, les fêtes renforcent notre identité collective, nourrissent nos besoins fondamentaux de connexion et nos traditions familiales assurent la stabilité et nous ancrent en nous rappelant nos racines, nos valeurs et notre identité culturelle. Et finalement, c'est pour tout cela que même dans une société où la mobilité est devenue la norme, où vivre loin est devenu fréquent, se rassembler lors des fêtes, rentrer au pays, retrouver ses proches, peu importe les kilomètres, les files d'attente et les heures de vol interminables, nous restent si vitales. Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en Shai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan,